qui est présenté par Antoine Fenaud. Bonjour Antoine. Bonjour Philomé. Pour commencer, un anniversaire. Ce 8 mai, Philomé, cela fait tout juste un an que le pape Léon XIV a débuté son pontificat. La presse internationale dresse donc ce vendredi le bilan de cette première année papale. Une fois n'est pas coutume, on va commencer avec de la presse locale. Ici en France, c'est Ouest France qui fait justement sa une sur ce pape discret, rassembleur, jeune à la méthode de gouvernance plus collégiale que son prédécesseur, nous dit donc Ouest France, discret voire inconnu. Un an plus tard, eh bien, Léon s'est fait un nom, nous dit le Parisien de son côté, qui évoque ce style donc moins clivant que son prédécesseur selon le quotidien, mais aussi sa grande fermeté, surtout après sa passe d'armes, souvenez-vous, avec Donald Trump. Finalement, du côté de la presse allemande, on nous le dit, c'est-à-dire dans le Tagesspiegel, finalement, Léon, c'est l'Américain qu'on aime bien, nous dit le quotidien allemand, qui met donc à sa une cette photo du pape Léon, et dans l'ombre, qui aperçoit-on Donald Trump derrière le souverain pontife, un pape critiqué violemment, on le rappelle, par le président américain, mais qui a su tenir bon, et c'est souligné donc par le quotidien allemand. Finalement, nous dit El País, de son côté, le pape, c'est un peu l'antagoniste de tous les extrêmes, et en particulier de l'extrême droite. Ouverture, aide aux plus démunis. Léon XIV est à l'opposé de l'Amérique MAGA que Donald Trump ne cesse de vanter. L'administration Trump, justement, s'en est-elle rendu compte? C'est d'une certaine manière le message qu'a voulu faire passer le Guardian ce matin, qui fait également évoque dans ses colonnes cette visite hier à Rome de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, diplomate chevronné, nous rappelle le Guardian, auquel Léon XIV a une fois de plus renouvelé son appel à la paix, en particulier au Moyen-Orient, Philomé. Un pape en odeur de sainteté, vous avez osé le mot, Antoine Fenaud, ce qui n'est pas le cas d'autres dirigeants. Et encore moins au Royaume-Uni. Philomé, les travaillistes de Keir Starmer se dirigent vers une défaite majeure lors d'élections locales. La presse tabloïde conservatrice appelle le Premier ministre à la démission. Le Premier ministre Keir Starmer, très impopulaire, c'est le cas du conservateur tabloïd, le Daily Express, que vous voyez ici, qui relaie ses propos à sa une d'un ancien proche du locataire de Downing Street, qui l'appelle donc à se mettre sur le côté, à quitter son poste, plus mesuré sur le ton. The Independent, de son côté, ne dit pas autre chose, mais le formule autrement. Vous le voyez juste ici, avec cette citation que l'on peut lire tout en haut de la une du quotidien. Est-ce que Keir Starmer, finalement, peut survivre à une raclée? Car c'est bien de ça qui se profile pour les travaillistes empêtrés dans des crises à répétition, et donc en passe d'être très largement balayé lors de ces élections locales, Philomé. Starmer en difficulté, et certains s'en frottent les mains, Antoine. Absolument, et il faut ouvrir le Daily Telegraph, toujours du côté du Royaume-Uni, pour le voir. Celui qui tire les marrons du feu, c'est lui, c'est cet homme, tout sourire, avec son cornet de glace dans les mains. C'est Nigel Farage, le leader du parti Reform UK. La formation d'extrême droite enregistre des succès majeurs dans ces élections locales au Royaume-Uni. Est-ce le symptôme d'une tendance de fond? Certains, en tout cas, semblent le croire, Philomé. Nigel Farage qui boit du petit lait. Un mot d'espoir pour se quitter? Ah oui, des émotions bien différentes que je voulais vous proposer ce matin, Philomé. On va débuter avec du positif en ouvrant l'équipe qui revient sur la qualification du Paris Saint-Germain pour une nouvelle finale de Ligue des Champions. Un nouveau rêve, nous dit donc le quotidien sportif français, qui revient donc en détail sur la soirée de fête à Munich après l'élimination par les Parisiens des Allemands du Bayern Munich. Les Parisiens qui, on le rappelle, affronteront Arsenal en finale de Ligue des Champions, ce sera le 30 mai prochain à Budapest. Du rire, il n'y en a pas en revanche au Real Madrid, où la crise est la plus totale dans le vestiaire du plus grand club du monde. C'est AS, quotidien espagnol affilié quasiment au Real Madrid. 2 joueurs en seraient venus aux mains, nous dit le quotidien. L'un des deux, Valverde, que vous apercevez à droite sur la photo, souffre même d'un traumatisme crânien. Il loupera le prochain match qui est d'importance, c'est le Classico face au Barça, une ambiance lugubre au Real qui n'a remporté aucun trophée cette saison, et ça fait tâche donc à Madrid, de quoi faire jubiler le Mundo Deportivo, quotidien cette fois-ci catalan, qui évoque à sa une ce vestiaire pourri de l'intérieur. Vous le voyez, le grand ménage semble donc s'imposer dans l'effectif du Real Madrid. Fin d'une ère également
c'est aussi à découvrir cette fois-ci dans Le Monde qui nous le dit. Eh bien, là, on nous apprend que le célèbre fabricant de vignettes, vous savez, Panini, à l'effigie des joueurs de football, eh bien, que l'on peut collectionner avant chaque compétition, vient de perdre son contrat avec la FIFA. Elle le détenait depuis les années 70, cette entreprise italienne, c'est une entreprise américaine. Tiens, Fanatics qui récupère le pactole. La décision, nous dit Le Monde, entrera en vigueur en 2031, fin d'une époque donc. La FIFA et surtout, on le rappelle, son président, Gianni Infantino, n'ont pas manqué ces derniers mois de flatter l'administration Trump. Souvenez-vous en particulier, Philomé, de ce prix spécial pour la paix remis à Donald Trump par Gianni Infantino lui-même. Hasard, quand tu nous tiens, Philomé. On en sourit encore. Merci beaucoup, Antoine Fenault, pour votre revue de presse qu'on peut retrouver sur notre site france24.com.